est aussi appelé un objet. C'est une collection d'informations. C'est un ensemble d'objets qu'on peut identifier ayant la même liste d'attributs. Ces attributs doivent être des informations qui varient mais communes à une même classe d'objets. Signalons que le modèle conceptuel de données est représenté sous forme de diagramme, alors que une entité est représentée par des rectangles, contenant alors le nom de l'entité et ses attributs. Des attributs, c'est quoi ça alors? Les attributs, on les appelle aussi des propriétés. Ce sont des caractéristiques qui décrivent une entité et qui sont énumérées comme une liste. Chaque attribut a un type de données. Par exemple, texte, le type de données qu'on peut donner à un attribut, c'est le texte, le nombre, ou bien la date, et peut être obligatoire ou facultatif. Aussi, il y a un autre élément qu'on va utiliser dans le modèle conceptuel de données qu'on appelle les associations. Les associations, appelées aussi des relations, ce sont des liaisons logiques. Les associations établissent des liens entre les entités et les définissent comment les entités interagissent entre elles. Les associations sont représentées par des ellipses et il y a un autre élément que nous allons voir dans le modèle conceptuel de données, ce qu'on appelle les cardinalités. Les cardinalités permettent de compter ou bien de dénombrer les éléments de l'entité d'arrivée d'une relation avec les éléments de l'entité de départ et vice-versa. Quels sont alors les types de cardinalités qui composent le modèle conceptuel de données? Nous avons la première cardinalité 0,1 qui se lie 0 à 1, qui signifie qu'une entité ne peut être associée au plus à une autre entité. Nous avons la deuxième cardinalité 1n qui se lie 1 à plusieurs, signifie qu'une entité peut être associée à au moins à une autre entité. Nous avons en troisième lieu 1 qui se lie 1 à 1, qui signifie qu'une entité peut être associée à une et une seule fois à une autre entité. Nous avons en dernier lieu 0n qui se lie 0 à plusieurs. Ici, on ne donne pas la précision, aucune précision donnée. Aussi, nous allons rencontrer ce qu'on appelle un identifiant. C'est quoi ça alors, un identifiant? Un identifiant est appelé aussi un champ identifiant. C'est un attribut ou bien un ensemble d'attributs qui permet de différencier un élément de l'entité de manière unique et sans aucune ambiguïté par rapport à l'ensemble des autres éléments et à l'univers de tous les éléments qui peuvent entrer un jour ou l'autre dans cette entité. On représente un identifiant ou bien un champ identifiant par le fait qu'il est souligné. Il est souvent souligné. Nous avons
Nous avons aussi d'autres types d'identifiants ou bien de champs identifiants. Et signalons que aussi un identifiant aussi est appelé clé primaire. Il est appelé clé primaire. Nous avons aussi, alors je disais que nous avons aussi des types nous avons aussi d'autres types de clés. Il y a ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est une clé qui fait référence à la clé primaire. Nous avons aussi ce qu'on appelle une clé secondaire. Une table peut posséder en plus de sa clé primaire une clé dite secondaire. Les clés secondaires se caractérisent par le fait que pour être clés, elles sont uniques. La différence avec une clé primaire est que les clés primaires ne peuvent pas contenir la valeur nulle à l'opposé des clés secondaires. Aussi, une table peut avoir plusieurs clés secondaires. Ce qu'on appelle une valeur nulle, c'est l'absence de valeur. Dans une table, il arrive que un chat peut ne pas contenir une valeur. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'enregistrement, on dira qu'il contient la valeur nulle. Signalons que aussi une clé étrangère est représentée par une dièse qui est précédée aussi par le nom de la clé étrangère. Dans cet exemple, nous allons utiliser tout d'abord le modèle conceptuel de données et nous allons utiliser les différents éléments que je viens d'expliquer un peu. Nous allons parcourir ensemble après cela. Avant de clore ce sujet, je vous invite à cliquer sur s'abonner ou bien subscribe, à cliquer sur j'aime ou bien like, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire